Eh bien, rebonjour à tous et bienvenue dans les méthodes. Et dans cette méthode, donc, nous allons voir l'évolution des quantités de matière au cours du temps. Donc, considérons la réaction entre les ions iodure I- en solution aqueuse et peroxyde disulfate, S2O8 2- en solution aqueuse également, mélangés dans les proportions stoichiométriques avec des quantités de matière respectivement égales à 2NO et NO. D'accord? Et en considérant cette réaction, ce que nous voulons, c'est maintenant déterminer l'évolution des quantités de matière au cours du temps et la durée de demi-réaction. Voilà. Donc, si cet exercice est clair, eh bien, à vos plumes, à votre papier, vous arrêtez la vidéo et vous y allez. Hop, foncez. Et puis on se revoit dans quelques instants pour la solution. Tout s'est bien passé? C'est parfait. Vous pouvez passer les quelques secondes qui suivent. Si par contre ça ne s'est pas bien passé parce que vous ne savez pas exactement quelle est la question, qu'est-ce qu'on nous veut, que faut-il faire? Bon, ben voici quelques petits conseils. Donc vous avez remarqué évidemment que vous aurez ici une équation d'oxydoréduction en fait, d'accord? Donc ce qui se passe, c'est qu'en présence d'ions peroxydisulfate, les ions iodures en solution aqueuse s'oxydent. Donc il faudra tout d'abord écrire les équations, les demi-équations d'oxydoréduction des ions iodures et des ions peroxydisulfate, d'une part, puis il faudra établir l'équation totale, et après avoir établi l'équation totale, il faudra procéder au tableau d'avancement pour voir l'évolution des quantités de matière au cours du temps, et enfin représenter graphiquement cette évolution pour pouvoir déterminer la durée de demi-réaction. Voilà. Bon, ben j'espère qu'avec ces conseils, vous avez tout compris, et vous pouvez, si vous n'avez pas déjà fait, aller jusqu'au bout de cet exercice de méthode. À bientôt, hein, dès que vous avez fini pour les corrections. Donc, voici donc la solution de cet exercice. Donc, les demi-équations d'oxydoréduction s'écrivent respectivement, eh bien, pour les ions peroxyde et sulfate, nous avons que les S2O8 2- plus 2 électrons donnent des ions sulfate, SO4 2-. Voilà, d'une part. D'autre part, nous allons avoir que le diiode plus 2 électrons plus 2 électrons ici va nous donner 2 ions iodures. D'accord? Donc si je réécris ça dans le bon sens et que j'équilibre, bon, on voit qu'il y a 2 électrons de part et d'autre. D'accord? Donc je vais avoir en finale que 2 ions iodures plus les ions peroxydisulfate S2O8 2- vont donner le diiode plus 2 fois des ions sulfate et SO4 2-. Voilà. Donc voilà ici les demi-équations d'oxydoréduction et l'équation de bilan ici où les électrons ont disparu quand on a fait la somme. Voilà. Et donc avec ça maintenant, connaissant ça, ben, je peux passer à mon tableau d'avancement. Et le tableau d'avancement donc va s'écrire sous la forme suivante. Hop. Qu'ai-je ici? Donc j'aurai d'une part l'équation chimique qui nous concerne par là, avec l'avancement qui va être donné dans la première colonne, et je vais considérer la réaction qui est donc 2I- plus S2O8 2- qui donne I2 plus 2SO4 2-. Voilà. Alors l'avancement de la réaction, on va voir différents états. Donc on aura l'état initial, l'état intermédiaire, ici, que je vais mettre un petit n en plus, et l'état final. Alors, dans l'état initial, ben, l'avancement il est toujours égal à 0. En état intermédiaire, l'avancement vaut x, et à l'état final, on note généralement l'avancement comme étant égal à xf. D'accord? Alors, les quantités de matière respectives des différents éléments initialement. Eh bien, on nous a dit que les ions iodures sont là avec une quantité de matière qui est égale à 2 NO. Et les ions peroxydisulfate avec une quantité de matière NO
c'est-à-dire qu'il respecte bien les conditions stoichiométriques. D'accord? Ici, c'est bien 2 moles d'iode qui réagissent avec 2 moles d'ion iodure qui réagissent avec 1 mole d'ion peroxydisulfate. Donc c'est bien 2 pour 1. D'accord? Et on est bien dans les conditions stoichiométriques puisqu'on a 2 NO et 1 NO. Donc ça c'est bien. Ça veut dire qu'a priori, ces réactifs vont disparaître en même temps, hein, jusqu'à la fin. Alors initialement, je continue, eh bien il n'y a pas de produit, puisque ça n'a pas encore commencé. Et puis voilà, Regardons maintenant ce qui se passe avec l'avancement. Donc on va avoir ici 2NO moins 2X, d'accord, moins 2 puisqu'il y a 2 moles qui réagissent. Ici on va avoir NO moins X, qui vont nous donner respectivement X moles de diodure et 2X moles de d'ion sulfate. De sorte qu'à la fin, eh bien, les réactifs vont disparaître, 0, 0, puisque je suis dans les conditions stoichiométriques, et je vais avoir une quantité de produit qui sera égale à, ici, XF, et ici, 2XF. D'accord? Sachant que XF, là, sera donc égal à NO, et 2XF qui sera égal à 2NO. Voilà mon tableau d'avancement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon. Évidemment, je ne peux pas entendre votre réponse, hein, donc j'imagine que c'est clair. Et donc voilà ce qui se passe au fur et à mesure du temps. Comment vais-je déterminer maintenant les durées de demi-réaction? Pour faire ça, ce qu'il nous faut normalement, c'est regarder l'avancement au cours du temps, ou bien l'évolution du nombre de moles d'un réactif ou d'un produit au cours du temps. Alors, je peux considérer les deux. Donc si je regarde l'évolution ici du nombre de moles de réactifs ou de produits au cours du temps, ce que je vais avoir sera sur le graphe de gauche. Et si je regarde l'avancement de la réaction au cours du temps, j'aurai ce qui se passe ici à droite. Vous allez voir, c'est très transposable d'un côté à l'autre. Donc ce que j'ai en quantité de matière, je vais avoir 0, je vais avoir NO et 2NO. Si je prends comme réactif ici les réactifs qui sont les ions iodures. Eh bien, ces ions iodures, au fur et à mesure du temps, vont partir de 2NO et puis diminuer en soustrayant 2X qui va évoluer au cours du temps jusqu'à arriver à 0. Donc ça va faire quelque chose comme ça. D'accord? Au niveau des réactifs, si je regarde ce qui se passe, donc ça c'est la quantité de matière des ions iodures. Au niveau des produits, maintenant, si je regarde ce qui se passe pour la quantité de matière de diiodure formée, eh bien je vais arriver à une quantité à la fin qui est égale à NO, comme indiqué ici. Et je vais y arriver bien comme ceci. Voilà. Ok? Ce qui veut dire que l'avancement, lui, il va agir comme la quantité de matière NO. Exactement. Donc je vais arriver ici à l'avancement final, qui sera égal à NO, qui va jouer exactement de la même façon que la quantité de matière des produits. Voilà comment ça évolue. D'accord? Donc ça, c'est comment ça évolue au cours du temps. La demi-réaction, maintenant, le temps de demi-réaction, c'est quoi? De nouveau, c'est le temps qu'il faut, d'accord, pour que la réaction atteigne un état d'avancement qui soit la moitié de l'état final. Donc la moitié de l'avancement qui est égal à la moitié de l'état final, par exemple pour le réactif ici, le nombre de moles d'ion iodure, eh bien on passera de 2NO à NO. D'accord? Ce sera ça la demi-réaction. Ce sera de passer de j'ai toute ma matière à la moitié est partie. Donc le temps de demi-réaction, il sera facilement déterminé ici. Là, ce sera T1 demi. Et donc évidemment, si j'avais regardé plutôt que ça, si j'avais regardé les produits ici formés, c'est-à-dire le nombre de moles de d'iode, j'aurais dû regarder la moitié de la quantité de NO. C'est-à-dire j'aurais dû regarder quand est-ce que ça atteint ceci. Et donc lorsque je suis là, tac, 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 je le fais. Bon, vous voyez que mes graphes sont pas parfaits, hein, parce que je serais tombé là. Avec des graphes tout à fait bien faits, je serais tombé ici. Donc mon graphe ici serait passé là. D'accord? Voilà. Et donc pareil ici. Pour une quantité de NO qui serait là, hop, je serais arrivé à la moitié, donc T1 demi. Là.
Et en fait, ma courbe est un tout petit peu plus bombée, ce qui fait, voilà, j'arrive là. Et ce temps, cette demi-durée là, sera égale à celle-ci. Voilà, donc voilà comment je définis une demi-durée de réaction sur un exemple où nous avons donné les quantités de matière initiale, non pas en termes de moles définis précisément comme 2,10 moins 3 moles, 4,10 moins 2 moles ou des choses ainsi, mais nous avons laissé ça sous forme de nombre, justement pour bien voir quand on passe du double à la moitié. Ok? Voilà, donc ça termine cet exercice de méthode. J'espère qu'il est clair. Et puis voilà, écoutez, je vous attends avec impatience dans les exercices. À bientôt!